Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces Expert Learning Session digitales. Et puis, période de confinement oblige, bienvenue également dans mon salon. L'objectif de ces sessions, c'est tout simplement voilà, d'apprendre quelque chose sur un sujet d'expertise. Voilà, l'idée, c'est de contribuer humblement pendant la période de confinement à partager notre connaissance avec vous. Le sujet du jour, la réglementation Ecodesign 2021 sur les transformateurs de distribution électrique. Et pour cette session, je me présente, je suis Hicham Laksassi, en charge du marketing des solutions de distribution électrique moyenne tension chez Schneider Electric, et avec moi, Jean-Pierre Petit-Prêtre. Jean-Pierre ? Bonjour Hicham, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Pierre Petit-Prêtre, le gérant d'offre des transformateurs HTA-BT et puissance pour la France. Très bien. Alors, Jean-Pierre, on va parler de cette norme Ecodesign. Est-ce que tu peux nous rappeler la genèse justement de cette réglementation ? Effectivement, Hicham, cette genèse prend ses sources dans la cible qui est la neutralité carbone en 2050. Ce constat s'appuie sur deux faits. La demande énergétique croissante au niveau mondial multipliée par 2 d'ici 2050 et la nécessité de diviser par 2 nos émissions de CO2 pour limiter les effets du réchauffement climatique. Depuis 2008, l'Union économique européenne a pris des mesures en termes de conception d'éco-design sur des véhicules, sur de l'électroménager, des appareils domestiques, et depuis 2015, elle touche les transformateurs moyenne tension. Ce règlement se décompose en deux parties, un premier palier en 2015 et un second en 2021. Dans ce règlement Ecodesign, le distinguo est fait pour les transformateurs inférieurs à 3150 kVA ou supérieurs à 3150 kVA. Et le principe fondamental de Ecodesign est de fixer des pertes pour les transformateurs sans dépassement de tolérance sur ces pertes. Bon, je crois qu'il est important, Jean-Pierre, là, de faire un petit rappel, effectivement, sur ce que sont les pertes d'un transformateur. Donc, peut-être nous expliquer ça, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, lorsque le transformateur fonctionne, il génère deux types de pertes. Les pertes dites à vide et les pertes en charge. Les pertes à vide sont toujours constantes. Par contre, les pertes en charge sont proportionnelles au carré de l'intensité. Ces pertes s'expriment en watts. L'objectif d'Ecodesign, c'est d'abaisser les deux niveaux de ces pertes. Et comment faisons-nous? Eh bien, pour les pertes à vide, nous allons travailler sur la qualité des tôles magnétiques des transformateurs. Et pour réduire les échauffements, pour baisser les pertes en charge, nous allons augmenter la section des conducteurs. Par conséquent, lorsque l'on passe un transformateur en Ecodesign, très souvent, ses poids et dimensions sont augmentés. On peut le constater par un petit exemple ici. Si on prend un transformateur d'une certaine puissance sur 3 tranches d'années, de 1991, 2015 et 2021 pour un 1600 kVA, nous voyons bien que pour les différentes années, les courbes à la fois de perte en charge parabolique et les droites pour les pertes à vide sont toujours décalées plus on augmente dans le palier d'Ecodesign. Très bien, donc je crois qu'on a bien compris les différents niveaux de perte. Alors du coup, dans Ecodesign, comment on les modélise? Oui, à l'écran, on peut reconnaître ce que l'on aurait sur une machine à laver. Et bien pour les transformateurs, c'est pareil. Les pertes ont été classifiées par un couple de lettres, un premier couple de lettres pour les pertes à vide, P0, et un second couple de lettres, PK, pour les pertes en charge. Si à ce jour, on prend un exemple d'un transformateur 1000 kVA, avant Ecodesign, eh bien, il pouvait avoir des pertes à vide de A0 à E0, et pour des pertes en charge, de AK à DK. Avec Ecodesign 2015, pour les pertes à vide P0, il ne peut plus être question que de pertes A0. Et pour les pertes en charge, Ecodesign laisse encore la possibilité de choisir soit des pertes de type BK ou CK pour les pertes en charge. Très bien, du coup, la question qui se pose ensuite, c'est quels sont les paliers 2021? Alors c'est peut-être ça qui est intéressant de comparer 2015 à 2021. Absolument. Alors, le premier tableau ici représente une évolution à la fois des pertes avant Ecodesign, les pertes Ecodesign 2015 et les pertes Ecodesign 2021. Le palier Ecodesign 2021, ce qu'il faut voir immédiatement, c'est qu'il va abaisser de 10% les pertes à vide et exiger des pertes en charge de type AK. Donc c'est fondamental.
Le second tableau que l'on pourrait voir, c'est reprenant notre exemple d'un transformateur de 1000 kVA, c'est premièrement, lorsque nous sommes passés à EcoDesign 2015 pour un transformateur de 1000 kVA, le gain des pertes a été de 27%. Et si on prenait le même transformateur et qu'on le projette pour passer à EcoDesign 2021, eh bien les pertes par rapport à EcoDesign 2015 seraient encore un gap de 28%. Et du coup, Jean-Pierre, est-ce qu'il y a d'autres éléments à part ces niveaux de perte dans Oui, EcoDesign 2021? absolument, Hicham. Autant le règlement EcoDesign 2015 était assez souple, pour autant, un amendement du 1er octobre 2019 resserre un peu plus les principes, et on peut noter dans les grandes validations et qualifications une liste d'exceptions EcoDesign beaucoup plus restrictive. L'arrivée et la confirmation de transformateurs éoliens onshore et le photovoltaïque doivent être conformes à EcoDesign. Mais pour autant, le renforcement des contrôles auprès des constructeurs et utilisateurs seront faits. Une documentation plus détaillée de la part des fournisseurs sera à formuler. Et un dossier justificatif, le cas échéant, si on ne peut pas appliquer EcoDesign 2021, devra être formulé. Enfin, en 2023, il y aura une période de réévaluation avec potentiellement un amendement en 2025. Très bien. Alors justement, tu parles de date. Je crois que ce qui va intéresser un peu tout le monde aussi, c'est EcoDesign 2021. En gros, dans quel timing ça se met en œuvre, quoi. Voilà. Aujourd'hui, avril 2020, eh bien, nous devons appliquer les consignes de EcoDesign 2015. Pour autant, ce travail que nous voyons aujourd'hui remonte déjà à 2009. Il s'est inscrit dans un planning très collaboratif entre les États membres pour arriver au règlement de 2015, appliqué au 1er juillet 2015. Ensuite, nous allons arriver à l'application au 1er juillet 2021, puis la période de réévaluation en juillet 2023. Très bien. Alors concrètement, pour un constructeur comme nous, hein, Schneider Electric, nous, ça se matérialise comment en termes de date, par exemple, de livraison de nos transformateurs actuels? Alors que nous pouvons déjà dire, c'est que la date d'arrêt de livraison de ces transformateurs, elle est connue, quel que soit le constructeur, et Schneider, bien sûr, s'y conformera, c'est le 30 juin 2021. Au 30 juin 2021, plus aucun transformateur 2015 ne peut être livré. Ce qui veut dire qu'au 1er juillet 2021, tous les transformateurs livrés doivent être conformes à EcoDesign 2021. Par contre, l'arrêt de commercialisation des transformateurs en EcoDesign 2015 se ferait aux alentours de fin Q1 2021, avril-mai maximum. De plus, sachez que nous sommes en mesure de livrer d'ores et déjà des transformateurs de type EcoDesign 2021 dans certains cas. Très bien. Merci Jean-Pierre, c'est très clair. Je crois voilà qu'on a abordé le sujet de manière assez exhaustive. C'est vrai que c'est un sujet dense. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet donc de la norme EcoDesign 2021 des transformateurs, plusieurs manières de rentrer en contact avec nous. Si vous êtes déjà client existant de Schneider Electric, vous pouvez vous rapprocher de votre interlocuteur commercial habituel. Sinon, au travers de notre site web www.se.com/fr, et là, dans la rubrique assistance, vous pouvez nous contacter via un formulaire ou notre service client avec les 2 numéros de téléphone que vous avez à l'écran. Voilà, écoutez, j'espère que cette session a rempli son objectif, vous apprendre quelque chose sur un sujet d'expertise, aujourd'hui la norme EcoDesign 2021, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.